Kinshasa, capitale tentaculaire, mégapole de plus de 15 millions d'âmes, une ville qui bouge, une ville qui vibre. Une ville, surtout qui a besoin d'un capitaine. À sa tête, désormais, un homme forgé par l'expérience, trempé dans le terrain, élevé dans la foi. Le commissaire divisionnaire adjoint Israël Kantou Bankoulou. Un nom, un parcours, une trajectoire exceptionnelle. Né à Kinshasa un certain 4 juin, à l'hôpital général de référence Mama Yemo, il grandit dans une ville en mutation. Très jeune, il choisit le drapeau. En 1985, il entre à la garde civile Gassi comme élève de la 2e promotion au centre d'instruction de Maluku. Là, il effectue sa formation para promotion SA61. Il impressionne. Ce chef le remarque, il est retenu comme instructeur pour encadrer les jeunes de la 4e à la 7e promotion. Le temps est donné. Le soldat devient technicien, réussit au concours d'officier des polices judiciaires et du corps de garde. Il sort adjudant 5e promotion. Affecté au centre de commandement de la Gassi, il est désigné pour suivre le cours de leadership avec le Sud-Africain, une formation de haut niveau qu'il termine avec brio. Promu sous-lieutenant, il enchaîne les postes stratégiques à Kinshasa. Chef S2 adjoint, commandant second à l'ouest, puis chef S2 à l'est. À la chute du régime Mobutu, le pays bascule, lui reste, il traverse la transition. Intégré par l'AFDL, il forme les premières unités de la police d'intervention rapide après un stage de spécialisation en Angola à Kapolo II, Luanda. Il devient commandant de la compagnie, puis commandant second du 2e bataillon. Il monte en grade, prend la tête du bataillon mobile de Kinshasa Ouest, basé à Mama Yemo. L'homme devient stratège. Tour à tour, il commande les districts de police dans le coin les plus sensibles, Kwilu, Mongala, Tchouapa, Ituri, Ouatsa, Faradje, Aru, Agoma. Il joue un rôle clé après l'opération turquoise. L'ombre de conflit ne l'arrête pas, il est aussi nommé chef des opérations à la direction des renseignements généraux et services spéciaux Kinmazière. Homme de terrain, mais aussi d'études, il passe avec succès les concours du prestigieux collège de hautes études de stratégie de la défense, Chest, 6e promotion. À sa sortie, il est promu général par ordonnance présidentielle. Une réponse méritée, une reconnaissance nationale, il devient commissaire provincial du Congo central avant d'être appelé à diriger la capitale congolaise. Mais derrière l'uniforme, un homme de foi, chrétien pratiquant, évangéliste consacré, il est aujourd'hui membre actif de l'église CEFC, dirigé par les pasteurs Jean-Paul Mayata et engagé au sein du ministère chrétien du combat spirituel, un disciple en devenir de la promotion Ézéchiel. Pour lui, l'autorité vient d'en haut. Il connaît les artères de Kinshasa, les espoirs de sa jeunesse, le défi de sa sécurité. Il a traversé les régimes, connu les guerres, servi dans l'ombre, commandé dans la lumière. Aujourd'hui, il prend la tête de la capitale comme commissaire provincial de la police nationale congolaise. Le général n'est pas seulement un chef, c'est un homme de conviction, d'expérience et de foi. Kinshasa tient peut-être son nouveau gardien, un homme de devoir, debout face au tumulte de la ville, un homme qui connaît le terrain et croit au ciel.